Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 5 manières différentes de méditer que j'utilise personnellement au quotidien et qui sont simples et qui m'aident à varier ma pratique de méditation. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est assez compliqué d'intégrer la méditation à son quotidien étant donné que c'est une pratique qui est très simple en théorie mais très difficile en pratique. Et donc j'espère que ces 5 moyens différents de méditer vont vous aider à intégrer cette pratique à votre quotidien. La première, c'est la plus simple et c'est de suivre une méditation guidée. Donc je tape sur YouTube méditation guidée selon ce que je veux. Donc je mets 10 minutes ou 5 minutes. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une méditation guidée de 5 minutes. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, je vous la laisserai dans la barre d'infos. Et donc je disais, je choisis aussi la thématique que je veux. Donc si c'est pour le matin, le soir, pour le lâcher prise, pour le stress, etc. Et je me laisse guider tout simplement. La seconde, c'est d'écouter une musique relaxante et d'associer cette musique en fait à cet état méditatif. De préférence une musique sans paroles. Pour ma part, c'est celle-ci. Même si elle contient des paroles, c'est en sanskrit et je connais la traduction, mais sincèrement, ça ne me distrait pas pour autant. Et mon cerveau a associé cette musique à la méditation. Donc dès que je commence à l'écouter, je m'ancre directement dans le moment présent. Vous pouvez aussi juste écouter les bruits ambiants autour de vous. L'important, c'est de s'ancrer dans le moment présent et ne pas suivre ses portées, en portant du coup son attention sur ce qu'on écoute autour de soi. La troisième, c'est d'utiliser sa respiration comme point d'ancrage et c'est la plus simple en théorie mais la plus difficile en pratique car fermer les yeux et se concentrer sur sa respiration, ça peut être beaucoup plus difficile que ce que l'on croit. On va tout de suite suivre ses pensées, penser à ce que notre collègue nous a dit, penser à ce qu'on va devoir acheter, à ce qu'on va devoir faire, à nos projets, à nos inquiétudes, etc. Donc pour ma part, je trouve qu'il est beaucoup plus simple de faire des exercices de respiration. Et mon préféré, c'est le carré, qui est un exercice assez connu, qui consiste à inspirer en comptant jusqu'à 4, bloquer sa respiration en comptant jusqu'à 4, expirer en comptant jusqu'à 4, puis rebloquer en comptant jusqu'à 4, puis refaire le tout. Moi je mets un minuteur de 5 à 10 minutes et je refais cet exercice jusqu'à ce que mon minuteur sonne. La quatrième, c'est de faire un scan corporel. Je commence par le haut du crâne et je descends en relâchant le front, la mâchoire, la nuque, les épaules et je continue comme ça sur tout mon corps jusqu'aux orteils en relâchant tous les muscles tendus et en prenant aussi conscience de ces tensions et de certaines douleurs qui parfois deviennent une norme et donc on ne les remarque même plus. Et la cinquième, c'est ma préférée d'ailleurs dernièrement et c'est d'utiliser l'application Insight Timer qui est d'ailleurs une application gratuite que j'ai découvert il y a quelques mois en faisant des recherches. Et sur l'application, il y a plein de choses. Donc il y a des cours de méditation, de yoga, il y a des méditations guidées, il y a des lives et pas mal de choses. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie timer. Car dans cette partie, en fait, je vais pouvoir ajuster plein de choses pour mon minuteur de méditation. Donc la première chose, c'est le gong de départ. Donc vous avez plein de choix, vous en choisissez celui que vous préférez. Moi, j'aime bien le premier. Ensuite, pour la durée, généralement, j'aime bien méditer 5 minutes plusieurs fois dans la journée. Et après, nous avons les cloches d'intervalle. En fait, je choisis 5 répétitions et donc chaque minute, j'aurai une cloche qui va sonner. Pour ma part, les cloches d'intervalle servent à me recentrer au moment présent, donc je mets une cloche par minute et elle va sonner et me permettre de me recentrer si jamais je commence à m'évader, à suivre mes pensées. Il y a aussi l'option des sons ambiants que je trouve très sympa. Donc vous pouvez choisir des bruits de nature, de la pluie, l'océan, une forêt avec des oiseaux, etc. Moi, mon préféré, c'est les ohms, tout simplement. Donc je choisis ça généralement. Et sinon, le soir, j'aime bien mettre des bruits d'eau, que ce soit l'océan ou la pluie. Et vous aurez aussi le gong de fin, donc moi c'est exactement le même que le premier, qui m'indique que ma séance de méditation est terminée.
Et en plus de ça, vous avez des petits check-in où on vous demande comment ça va aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez, qu'est-ce qui se passe en particulier dans votre vie, etc. Et donc ça vous permet de revenir et de voir en fait comment vous vous sentiez ces journées-là. Et on vous redemande la même chose après la respiration pour savoir si ça a amélioré quelque chose. Et vous aurez aussi combien de jours vous avez médité, combien de minutes en tout vous avez médité. Je la trouve plutôt sympathique, elle est gratuite et elle est en français, donc voilà. Mais sinon, des fois, vous savez, au bureau, je me sens un petit peu stressée, etc. Donc ce que je fais, sans avoir à fermer les yeux ou à m'isoler, dans ma chaise, sur mon bureau, je vais juste m'arrêter un moment et faire quelques exercices de respiration carrée et ça m'aide. Vous pouvez le faire n'importe où en fait, vous n'avez pas vraiment besoin de vous isoler, de vous mettre dans une position particulière pour le faire. Donc je vous invite vivement à essayer ça. Donc voilà pour notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous pourrez intégrer une de ces manières de méditer dès ce soir à votre pratique. Et sinon, je vous invite vivement, mais vraiment vivement à faire des recherches sur le sujet. La méditation, c'est vraiment une pratique très importante à intégrer à sa vie, que ce soit sur le plan spirituel, mental ou physique. Ces bienfaits sont innombrables, donc je vous invite vraiment à faire vos recherches sur le sujet. Et sinon, j'ai déjà fait des vidéos sur la méditation, donc je vous ai fait une vidéo sur les bienfaits de la méditation, une vidéo sur comment méditer pour les débutants et une autre où je vous résume le livre de comment méditer. Donc je vous invite à aller voir si vous voulez. Et sinon, je vais vous faire également jeudi une vidéo spéciale les biscuits de la méditation où je vais vous recommander un livre, un podcast et un documentaire sur la méditation. Du coup, je vous retrouve jeudi pour cette vidéo.